Quelle chance pour Tobie, pour Zacharie, pour la Vierge Marie d'avoir pu recevoir la visite et l'aide des archanges. Comme nous aimerions nous aussi les accueillir et discuter avec ces êtres incroyables. Ce serait aussi le signe que notre vie va devenir palpitante, remplie de bénédictions et de grâces. Et personne n'a envie d'avoir une vie morne. Disons-le tout d'abord, notre vie spirituelle n'est pas mesurée par nos expériences mystiques et sensibles. La vie spirituelle repose sur les vertus de foi, d'espérance et de charité. Or, la foi, c'est croire en Dieu, avoir confiance dans sa parole et dans ses œuvres, alors que nous ne le percevons pas directement. Si certains ont eu l'occasion de côtoyer les êtres angéliques, c'est d'abord parce que le Seigneur avait donné mission à ses anges de se manifester. Nous le disons dans le Credo, le Seigneur est le créateur de l'univers visible et invisible. Si Dieu a voulu que nous soyons dans le monde matériel et que les anges soient pur esprit dans le monde invisible, cela vient de sa volonté divine. Les anges ont été créés pour agir dans l'invisible sans que nous le sachions. Tout simplement parce que c'est leurs affaires d'être aux affaires secrètes du Seigneur. Oui, un jour, lorsque nous serons au ciel, nous aurons connaissance de ce que les anges ont fait. Mais, en attendant, ce qui est invisible doit rester invisible. C'est bien pour cela que l'Église nous demande de ne pas chercher à entrer en contact avec ce monde invisible. Il y a les anges, sous-entendez les bons anges, mais il y a aussi les anges qui ont décidé de s'opposer à Dieu au moment de leur création. Ce sont les démons. Et de la même manière, les démons agissent de manière invisible. Heureusement que nous ne percevons pas tout ce qui s'y passe. Nous serions sans doute transis de peur en voyant toutes les manigances de l'ennemi. Mais rassurons-nous, le Seigneur veille et il envoie ses anges pour accomplir son œuvre dans ce domaine. Alors, ne cherchons pas à entrer en contact avec le monde invisible. Ne cherchons pas à donner un petit surnom à notre ange gardien, comme s'il s'agissait d'un petit animal de compagnie qui serait là gentiment pour nous faire plaisir. Non, les anges sont des personnes à part entière et ils ont un nom que Dieu leur a donné. Mais alors, me direz-vous, à quoi sert donc d'avoir toutes ces créatures invisibles ? Eh bien, cela manifeste la toute-puissance de Dieu et la beauté de sa création. Tout comme il existe 1,9 million d'espèces connues à ce jour sur notre Terre, il existe des myriades de myriades d'anges, dont chacun est d'une espèce particulière et unique. Ils agissent pour répondre aux ordres que Dieu leur donne. C'est d'ailleurs de là que vient leur nom. Ange veut dire celui qui reçoit une mission. Voici comment se présente l'archange Raphaël à Tobie. Je suis Raphaël, l'un des 7 anges qui se tiennent ou se présentent devant la gloire du Seigneur. Les anges, par leur diversité et le principe même de leur existence, nous rappellent notre ultime destination. Nous sommes faits pour nous tenir devant Dieu, pour l'adorer et être unis à lui. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit à la résurrection, les hommes et les femmes seront comme des anges. Après notre temps de sanctification sur la terre, nous pourrons contempler notre Créateur et toute son œuvre. Nous pourrons rendre grâce pour tous ses bienfaits et acclamer son nom de gloire. En attendant, notre mission, si nous l'acceptons, c'est d'accomplir la parole du Seigneur, de faire advenir son règne sur la terre comme il s'étend déjà au ciel. Pour cela, il compte sur nous, car il nous a fait coopérateurs de sa création. Alors, comme les anges, repoussons les ténèbres et disons au Seigneur, « Me voici, je viens faire ta volonté. »